Merci. Salutations. Famille. Salutations. Bénédictions à chacun d'entre vous qui êtes là-bas. De l'autre côté. Je me trouve, nous sommes avec le groupe, nous sommes à Éphèse. L'un des sites qui conserve beaucoup d'ancienneté et toute cette architecture de l'époque antique. Et l'un des endroits où il y a énormément d'histoire. Alors je vais vous montrer maintenant ce que je vois ici devant moi, c'est-à-dire ce que voient mes yeux, pour que vous puissiez vivre cette visite avec nous et le groupe. Aujourd'hui, je n'ai pas de casquette, j'ai mis de la crème solaire. Mais franchement, il fait bon, il y a une brise très agréable. C'est bien, il est environ 2 heures de l'après-midi. Et on est en train de parcourir tout cet endroit. Alors je vais vous montrer un peu. On y va en haut. Voilà, regardez. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'Asiatiques. Nous nous sommes retrouvés ici pendant cette visite. Dans tous les endroits que nous avons visités, il y avait beaucoup d'Asiatiques. Regardez. Ils arrivent tous déjà. Je ne sais pas exactement. J'ai beaucoup de mal à identifier s'ils sont coréens ou s'ils viennent de Chine. Je ne sais pas, mais bon, allons-y. Nous étions juste là-haut, avec une vue panoramique d'en haut. Et le guide me disait que dans cette rue où nous marchons, et que vous voyez aussi là-bas, l'apôtre Jean a marché ici, l'apôtre Paul aussi. Et selon la tradition, c'est-à-dire selon la tradition, on considère ou on croit que Marie, la mère de Jésus, est restée à cet endroit pendant 9 ans, dans la ville d'Éphèse. Ils considèrent et croient que de l'autre côté, là-bas sur la montagne, se trouve la tombe de Marie. En réalité, il existe aussi un autre lieu à Jérusalem appelé la tombe de Marie. Quand vous allez près du jardin de Gethsémani, la tradition dit aussi: ici se trouve la tombe de Marie. Et là on entre dans des sortes de grottes, des cavernes. La Bible ne précise pas où elle a été enterrée ni où elle est morte, nous n'avons pas cette information. Mais il se réfère à Polycarpe, qui dit que Polycarpe a laissé des écrits et qu'il était l'un des disciples de Jean. Et donc Polycarpe a vécu par ici. Et donc, selon ses écrits, il dit que Marie a été dans cet endroit. Mais bon, encore une fois, c'est la tradition et les écrits. Cet endroit est vraiment grand, vraiment grand. Cet endroit que nous voyons ici devant nous, c'était la maison des riches. C'est là que vivaient les gens qui avaient une croix et moyens. Où est-ce que je marche maintenant? Et cet endroit que nous avons tout derrière, c'est là où vivait, ou où se trouvait, disons, le Parlement, tout ce qui concernait la partie gouvernementale française. On l'appelait Agora, on l'appelle Agora, ce qui signifie comme la place. Et c'était la place de ceux qui prenaient les décisions, de l'expérience des impôts, pas des impôts. C'était le gouvernement, concrètement, du peuple, et eux seuls pouvaient habiter dans ce secteur. Là-bas, les gens ordinaires n'y vivaient pas. Le peuple qui payait les impôts, ne vivait pas ici, à cet endroit. Ici, il y a de nombreux saunas, des bibliothèques, des théâtres et diverses activités. Regardez ça par exemple. Ce sont des bains romains. Regardez ça, des bains. En dessous, l'eau coulait. Ici, une personne s'asseyait à côté de l'autre et faisait ses besoins. Naturel, physiologique. Sous ce trou, l'eau coulait en bas. Et tout cela emportait absolument tout. Je vous ai amené aux anciens bains. C'est ainsi que nous commençons la visite. D'abord, on commence la visite par les bains, les toilettes, puis nous commençons à marcher. Voilà comment fonctionnaient les bains à l'époque ancienne. Regardez ces antiquités là-haut. Il y a un mélange d'époques. Ici nous avons l'époque grecque, l'époque romaine aussi, et il y a aussi l'époque turque.
différentes constructions, différents bâtiments. La pierre rouge est généralement plus typique de la Turquie. Nous avons aussi tout cela qui était la pierre de marbre, pardon ottomane, la pierre rouge, et nous avons aussi ceci en marbre, cela aussi. À Jérusalem par exemple, elle était généralement importée de la région de Tars, située de l'autre côté de la mer, face à Jaffa. Et alors, c'est de là que venaient les embarcations, et qu'elles apportaient les constructions en pierre, qui ont servi à embellir ce qu'était le second temple du roi Hérode. Tout venait du territoire de Rome et d'Italie. Ce bâtiment que l'on voit là devant nous, c'est une bibliothèque. C'était une bibliothèque. Mais on nous disait aussi qu'en réalité c'est un funérail. Non, pardon, pas un funérail, une tombe. Donc, là était enterré un certain Celsus, et c'est pourquoi on l'appelle la bibliothèque de Celsus. Et il y avait beaucoup de livres. Il y avait 2 bibliothèques importantes ici sur ce territoire. L'une d'elles était celle de Sardes. Non, pardon, celle de Pergame, à cause du parchemin. Là-bas, petit à petit, elle allait rivaliser avec la plus grande bibliothèque de l'époque, qui était celle d'Alexandrie, dans la région d'Égypte. Je vous raconte des histoires bibliques pendant que nous parcourons ces sites anciens. Lettre aux Éphésiens. Lorsque la lettre aux Éphésiens est écrite, elle s'adresse aux croyants qui vivaient dans cette ville. Ici, il y avait beaucoup de croyants juifs, au début, qui acceptaient en Jésus comme leur Messie, Yeshua comme leur sauveur. Et Paul, rappelez-vous qu'il a toujours dit, et il continue de dire, d'abord aux Juifs, puis aux Grecs, c'est-à-dire que son objectif a toujours été de partager le message au peuple juif. Alors, il allait chercher les synagogues. En fait, il louait des maisons juste à côté de la synagogue pour pouvoir gagner le roi, le rabbin, le principal dirigeant de la synagogue. Et ainsi, de cette manière, pouvoir partager le message aux membres de la synagogue. Il était rabbin, souvenez-vous. Paul était un grand rabbin. Il connaissait très bien les Écritures et, évidemment, il parlait au peuple dans la langue que le peuple comprenait. Je ne parle pas de langue, je ne parle pas d'espagnol, d'anglais ou d'hébreu, je parle des concepts. Très souvent, nous lisons des paraboles qui, dans le monde hispanique, ne sont pas comprises, mais dans le peuple hébreu, elles sont comprises, parce que c'était le même concept pour eux, n'est-ce pas? Comprendre les paraboles? Où sommes-nous? Nous sommes maintenant à la bibliothèque. Ce bâtiment avait 2 étages. J'ai levé les yeux. Ces gens aimaient vraiment lire, écrire beaucoup. Et ici, les écrits étaient attestés sur des pierres. Alors, dans les bibliothèques des riches, celles que nous venons de voir tout à l'heure, où ils vivaient, on a trouvé des pierres avec des inscriptions. Ainsi, les pierres gravées sont un symbole. Elles nous montrent qu'on écrivait sur la pierre dans l'Antiquité. Du moins ici à Éphèse, pas sur des papyrus. Les papyrus, c'était sur le territoire égyptien. Et à Pergame, Pergame utilisait le parchemin. Donc là, nous avons aussi appris quelque chose de plus. D'accord, je reviens au livre d'Éphèse. Je dois descendre par ici. D'accord, on va descendre. Ces escaliers sont des escaliers anciens, qui ne respectent pas la norme de hauteur actuelle pour la reconstruction. Les marches sont plus hautes, beaucoup plus hautes. Alors, Éphèse, l'apôtre Paul arrive par ici. Il est envoyé prêcher aux non-juifs. Parmi les non-juifs, nous rencontrons des Grecs. Et ils commencent à recevoir le message du peuple hébreu, c'est-à-dire spécifiquement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul,
lorsqu'il commence à partager son message. Ici, il vient accompagner. Ou plutôt, il rencontre un couple, ce couple, lui s'appelle Aquilas et elle s'appelle Priscille, qui sont chargés de commencer et d'établir le champ missionnaire. Appelons-le ainsi à cet endroit, comme nous le connaissons aujourd'hui. Alors, ils ont trouvé une maison. Ils travaillaient d'une certaine manière, ce sont eux qui ont employé ou enseigné à Paul le métier de fabricant de tentes. Rappelle-toi que Paul avait deux métiers. Il ne vivait pas du ministère. Il n'avait pas de salaire ministériel. Il fabriquait des tentes. Tout comme beaucoup d'entre nous qui devons travailler pour subvenir à nos besoins. Nous ne vivons pas du ministère. Donc, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait. Il travaillait. Il fabriquait des tentes. Et de cette manière, il investissait l'argent pour ses voyages, là où le Seigneur l'envoyait. Donc lui, avec Aquilas et Priscille, ils avaient cette entreprise de fabrication de tentes. Et ainsi, ils subvenaient eux-mêmes à leurs besoins, et ils avaient leur petite maison près d'Éphèse. L'apôtre Paul prévoyait initialement de rester ici quelque temps pour partager le message. Et rappelez-vous qu'il avait un don que le Seigneur lui avait donné. L'apôtre Paul avait le don de délivrance des démons et de guérison. Alors, il est dit que lorsqu'il était ici, il partageait le message, et beaucoup de personnes recevaient de la guérison, et beaucoup d'autres étaient délivrés des démons. Il nous est dit dans le livre des Actes, chapitre 19, qu'il y avait un prêtre juif qui avait des fils, et que ceux-ci voulaient aussi prier, tout comme l'apôtre Paul, et libérer ces arbres géants, et libérer les gens de l'oppression des démons. Alors il priait en disant « Nous te libérons au nom du Dieu de Paul, d'accord ?» Et il ne se passait absolument rien, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas le don. Et ils n'avaient pas non plus été convertis à 100% au Dieu d'Israël, même s'ils faisaient partie de la lignée. Mais ils n'avaient pas été convertis à 100%. Ils n'avaient pas eu la révélation de Jésus comme leur Messie, comme leur Sauveur. Et donc ça n'a pas marché. Ils voulaient simplement copier, imiter. Ils pensaient que si nous faisons ce qu'il fait, ou si nous disons ce qu'il fait, si nous nous déplaçons comme il se déplace et tout le reste, nous allons y arriver. Mais ça n'a pas marché. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ils sont tombés ici à Éphèse sur un démon, un possédé qui traînait par là. Et ils sont allés lui dire ça. Nous te libérons au nom du Dieu de Paul. Et rien ne s'est passé. Et ce démon a dit, je connais Paul, je connais le Dieu de Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Et alors ce démon a commencé à les poursuivre. Ces messieurs ont eu si peur qu'ils ont fui en courant. On se demande, qu'est-ce que c'est ? Quelle situation ? C'était très notable pour la ville. La Délia nous le rappelle aussi lorsqu'elle évoque Tabitha. Vous vous souvenez de Dorcas, qui est aussi ressuscité par l'apôtre Pierre. Et alors il dit que cela a aussi été notoire pour les habitants de la ville de Jopé. Le même terme nous dit aussi que cela a été notoire pour les citoyens d'Éphèse, ce qui s'est passé avec le démoniaque. Et alors, les gens ont commencé à croire davantage en Paul. Alors il est dit que les gens apportaient même des linges, ils apportèrent des vêtements, des malades ou des possédés qui étaient chez eux, pour que Paul puisse prier pour eux, afin qu'ils soient guéris et qu'ils soient libérés, ici. Pourquoi faisait-il cela ? Parce qu'il y avait un courant d'esprit, de magie, de divination, de sorcellerie. Tout cela régnait et opérait très fortement ici. Le thème de la sorcellerie, tout le travail occulte. Et alors ? C'est pourquoi les gens faisaient cela, ce qui a conduit à Paul. Des événements survenaient en présence de Paul grâce à l'Esprit du Seigneur en lui. Alors Paul a décidé de rester un peu plus longtemps. Et comme au départ ce n'était que pour une courte période, il a finalement décidé de rester un peu plus longtemps. Et pendant ce temps supplémentaire où il reste. C'est là que l'évangile commence à grandir. Ici c'était un port. L'évangile continue de se répandre et continue de croître ailleurs. Et alors ? Pendant que tout cela se passe, à un moment donné, il doit se déplacer. Et qui reste ici à la tête de tout le ministère ?
C'était Priscille et Aquilas. Nous avions aussi un autre chef prêtre juif du nom d'Apollos, qui était également ici. En fait, ce sont des noms grecs, mais c'était des personnages juifs, ce qui est très intéressant. Il se trouve que la divinité des Grecs, dans la croyance mystique de tous les dieux grecs, étaient des êtres humains, mais ils les transformaient en dieux. Regardez là-haut, là-haut. Vous arrivez là où l'apôtre Paul a partagé le message des actes. Il y a aussi un hippodrome par ici, où l'on pense qu'il a peut-être aussi combattu des bêtes, comme une sorte de gladiateur. Nous ne pouvons pas l'affirmer, mais il le dit lui-même. Il dit « comme j'ai combattu avec les bêtes », lorsqu'il parle du temps à venir et lorsqu'il parle de la résurrection, même dans le livre des Actes, chapitre 19. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre de quoi je parle et ce que je vous dis. Alors, où est-ce que c'est ? Je me suis un peu éloigné de l'histoire, je raconte plusieurs histoires en même temps. Ah, alors Paul va rester. Achille et Priscille. Ici, en tant que leader, ils commencent à répandre l'évangile. Et ici, une communauté s'établit. Et à cette communauté qui s'établit ici. C'est là que l'apôtre Jean, qui se trouvait à Patmos, sur l'île, à ce moment-là, lorsqu'il a été exilé. C'est là qu'il reçoit, lui, le message de l'ange que le Seigneur avait donné à l'ange. Et alors il écrit ce que nous avons aujourd'hui comme l'Apocalypse, et il dit, écrit, celui qui a les 7 esprits de Dieu. Vous vous souvenez de l'Apocalypse chapitre 2, celui des 7, celui de l'étoile du matin. Il montre toujours qui il est, hein? Sans dire le nom. Mais évidemment, on s'en rend compte et on sait qu'il s'agit de Jésus. Et Jésus va donner son nom seulement plus tard, ou il va révéler son nom seulement plus tard. À la fin du livre de l'Apocalypse. Dans les lettres, il ne donne pas son nom, mais décrit ses caractéristiques. Et évidemment, nous comprenons par déduction que c'est Jésus, le Messie, le Sauveur, Yeshua. Et donc cette lettre, l'Apocalypse, chapitre 2, c'est lui qui s'adresse aux lettres, aux églises, aux congrégations. D'accord, Lot, il est en train de dire, disant exactement ce qui est adressé à la communauté d'ici, de ce village, à la communauté d'Éphèse. D'accord. J'espère que cela est resté clair. C'est là que l'apôtre Paul a enseigné. C'est là qu'il a parlé. Nous allons monter ces escaliers. Et je vais me tenir sur la scène pour que vous puissiez voir où l'apôtre Paul se tenait. Alors, montons un peu. Là où il partageait et où les gens ont entendu son message. Allons-y comme ça. Et c'est bien de m'avoir ici, non ? Pendant que vous êtes dans votre communauté, dans le confort de votre maison, avec la climatisation, en train de boire une boisson fraîche. Tranquille. Souvenez-vous de moi pendant que je regarde cette vidéo et dites « Frère, nous prions pour toi. Que le Seigneur renouvelle tes forces. » Non, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons. C'est pour cela que nous faisons des efforts. Et nous y allons. J'espère qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas pu venir viendront. Et voilà. Et qu'ils seront ici avec nous en train d'apprendre. D'accord, regardez. Il y a une différence de 5000 personnes. Parce qu'il y en a qui disent mais qu'ici il y a 25 000 personnes. Et il y en a qui disent qu'ici il y a 30 000 personnes. Alors l'apôtre Paul est, disons, par ici. Cette scène que vous voyez maintenant, évidemment, à l'époque ancienne, n'existait pas. Un spectacle ou un événement doit être en préparation. Que prépare-t-il ? Regardez, il y a l'éclairage là-bas. Mais tout le monde, ce qu'il faisait, c'était d'être ici. Et donc, il a pu partager devant une multitude de personnes parce qu'elles voulaient entendre parler du Dieu unique. Qui était ce Dieu unique dont il parlait tant ? Qui était invisible ? Qui faisait des miracles qu'on ne pouvait pas voir et dont on déclarait qu'il était le Dieu créateur des cieux et de la terre ? Regardez la scène comme elle en est belle.
Il doit y avoir ici une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Et alors ils sont venus ici, et ils ont donné l'occasion à Paul de pouvoir partager. Vous vous souvenez qu'il s'est passé quelque chose de similaire à Corinthe, où il avait aussi partagé. Avait-il déjà donné une conférence? Et justement, il n'a pas eu le soutien à 100% de la part du Seigneur. Regardez ce qui vient de m'arriver. Vous sautez ça, hein? Il n'a donc pas eu un soutien total. Et c'est là qu'il dit aux Corinthiens: Je suis ici devant vous, avec crainte et tremblement, car je n'apporte rien d'humain, mais le Christ crucifié lui-même. Et alors, il a compris qu'il ne devait pas parler ainsi de sa sagesse en tant que rabbin, mais qu'il devait partager au sujet de lui. Le Messie de sa révélation paraît à travers le Messie. Je vais monter par ici. Avançons un peu plus pour que vous puissiez voir autre chose. D'en haut. Au moins, je vais arriver à peu près à la moitié. Parce que regardez, il y en a une. Il y a une clôture qui ne va plus me laisser avancer. J'arrive. Regardez, nous y sommes. Je suis arrivé. Je pourrais continuer, mais la clôture bloque. Encore 2 lignes à faire. Mais regardez comme c'est grand. Et comme c'est haut. Je viens d'atteindre le premier palier, d'accord? Regardez. Palier 1. Vous voyez la lettre, les chiffres. Là-bas, il y aura le 2e palier. Et tout en haut, il y a le dernier, le 3e palier. Regardez là-bas, derrière cet enfant. Le vomitorium, ce qui était l'entrée et la sortie. Et la loge. Nous avons en Israël quelque chose de similaire. À Césarée, Césarée maritime. Là-bas, au loin, on peut voir plus de vestiges de la ville d'Éphèse. Cet endroit est immense. Là-bas se trouve aussi la sortie du site. Il y a 2 sorties, ou 2 entrées. Nous sommes entrés par la partie haute, qui est celle de l'agora des politiciens. Et ici, c'est l'agora du peuple. C'est-à-dire, la place du peuple. Voici la place du peuple. Et là où nous étions quand nous avons commencé la vidéo, c'était la place politique. Des décisions politiques. Là où se trouvait le Parlement. Où se trouvaient les conseillers municipaux, les conseillers du gouvernement et tous ceux qui prenaient des décisions. Pour tout ce qui touchait aux affaires du peuple. Eh bien, famille, je m'arrête ici. Je vous laisse cette vidéo. Je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue et je vais vous saluer. Voyons. Comment je vous salue? Voilà, là, je vous salue. Je pense qu'on doit voir comme ça. Merci de m'accompagner à nouveau pour une expérience. Ici, dans les terres bibliques, nous sommes, comme je vous l'ai dit, en train de parcourir ce qui reste. De ce qui reste? Des églises qui ont reçu ces lettres, qui ont été envoyées dans le livre de l'Apocalypse, Révélation et Galoute en langue hébraïque. Alors merci de m'avoir accompagné, et à bientôt, à un moment donné, pour que nous puissions continuer à apprendre de la Bible. À l'endroit où cela s'est passé, où les faits se sont produits. Voilà, il y a plusieurs vidéos que nous mettons en ligne petit à petit. Sans montage, tel quel, tout juste sorti du four. On le fait. Mais l'important, c'est que nous voulons partager avec vous. D'accord? Alors, très bien, on se revoit bientôt. Attendez une prochaine vidéo. Et on continue notre voyage. On part pour la Grèce. Aujourd'hui, c'est déjà notre dernier jour de visite ici. Et d'ici, on part pour la Grèce. Nous traverserons d'abord la région de Troie, où l'on se rappelle l'histoire d'Achille. Vous vous souvenez? Là-bas, nous allons aussi vous parler de lui. Très bien, la famille. Voilà ces gens qui font du bruit. Shalom. Shalom à tous et bénédiction.